Bonjour, bienvenue à tous. C'est la 5e édition de We Are French Touch. La French Touch, c'est un vivre ensemble. C'est la première fonction de cet événement, se rencontrer, se découvrir, se retrouver et célébrer cette hybridation, cette fluidité, cette convergence qui n'a jamais été aussi grande entre les territoires créatifs, et c'est notre raison d'être. Mais la French Touch, c'est aussi une histoire, c'est un récit. C'est un récit de croissance, c'est un récit de quelque chose qui a grandi. Il y a presque 6 ans, c'était une idée, une ambition, quelques lignes. Aujourd'hui, on a déployé 10 milliards d'euros dans les industries créatives. On a soutenu 20 000 entreprises avec BPI-France. Et Nicolas l'a dit, 13 000 inscrits à cet événement. La première édition, c'était 10 fois moins. Et c'est que le début. Évidemment que c'est que le début parce que notre horizon, c'est l'Europe. Notre horizon, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'on est très heureux et très fiers que pour la première année, We Are French Touch compte des speakers internationaux, des délégations internationales qui viennent de toute l'Europe, de Taïwan, des États-Unis, du Québec. Ce sont nos amis, ce sont nos partenaires, et qu'ils soient les bienvenus. C'est un récit de croissance, c'est un récit choral aussi, un récit collectif. Tout ce que je vous raconte, tout ce que Nicolas et la ministre vous ont raconté, tout ce que vous voyez là, c'est un élan collectif qui est porté par les équipes de BPI France, cette formidable communauté, ce mouvement French Touch, à la tête de laquelle se trouvent nos ambassadeurs que j'embrasse, tous nos partenaires. Alors je le dis tous les ans, l'élan collectif, mais voilà, c'est comme un tour de chant de Michel Sardou sans le Connemara, ou un concert de Juliette Armanet sans le dernier jour du disco, il faut que je le dise. C'est un récit de révélation aussi. Ça fait 6 ans qu'on finance, qu'on fait rayonner la créativité française, et on commence, il serait temps, à voir se dessiner l'éthos singulier de la French Touch, de la créativité française. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit les écoles d'excellence qui forment les talents de demain. Les écoles, elles sont là aujourd'hui, c'est très important pour nous. On y voit cet écosystème très particulier, très singulier, qui est un levier très fort de protection, de régulation, mais aussi de compétitivité, de financement public-privé. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelle du monde, c'est un modèle très singulier et qui est très puissant. Et puis on y voit évidemment au cœur de tout ça, parce qu'on est au service de tout ça, le talent créatif français, le talent dans son individualité, dans sa singularité, et puis le génie dans son universalité. Et le talent créatif français, c'est cette tension incroyablement féconde entre l'héritage, la modernité, la tradition, l'irrévérence. C'est Daft Punk, c'est Monte Cristo, c'est Mathieu Blasi. Et c'est trouver cette quête de sens et de résonance émotionnelle dans un monde qui est complètement saturé en termes d'attention. Et puis c'est un récit de courage, c'est un récit courageux, c'est le thème de cette année. Les autres années, on s'était laissé aller à plus de poésie, mais cette année, on voulait parler de quelque chose de plus fort, de plus politique, le courage. Ce courage, c'est celui d'affirmer notre singularité collective de la créativité française. C'est le courage de dire non aussi, de dire non à un monde bipolaire, de dire non à des algorithmes toxiques, de dire non à des plateformes qui défient toute logique sociale, écologique, morale. C'est le courage de dire non à une culture figée, un récit national reconstruit, réactionnaire, qui nous monte les uns contre les autres. C'est le courage de notre amie Barbara Bush, Nicolas l'a dit, qui sera là pour prendre la parole et ce soir pour mixer, qui monte sur scène à Austin, Texas pendant notre grande journée French Touch à South by Southwest et qui fait résonner Parade, l'hymne des Jeux Olympiques dans l'Amérique du président Trump. C'est le courage d'Olivier Goy qui, dans la même journée, fait l'éloge de la fragilité dans ce même contexte. Et donc c'est pour ça qu'il faut danser ou mourir. Danser, c'est faire acte de joie, parce que le monde dans lequel on vit ressemble parfois à une forêt sombre. Donc il faut danser avec agilité, avec légèreté, et ça c'est devenu un impératif catégorique, à la fois dans la sphère créative et dans la sphère économique. Il faut danser avec le futur, il faut danser avec les transformations technologiques, l'intelligence artificielle au premier lieu. La ministre l'a dit, c'est un extraordinaire accélérateur
de créativité et de création de valeur à une condition, c'est que l'intelligence artificielle et la technologie soient au service du talent créatif humain et pas l'inverse. Alors voilà, Danser ou mourir. L'année dernière, c'était Brel, cette année, c'est Lady Gaga. Pour bien danser, il faut dégonfler les têtes et gonfler les cœurs. Alors je vous souhaite une journée pleine de couleurs, pleine de rigolades. Et comme disait la Goulue, vivez votre journée avec flamme. À ce soir.